quand on arrive à la fin, c'est chaud. Hein. Moi, comme ça, spontanément, je sais pas pourquoi, j'ai une image dans la tête, un trait en pointillé. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important qu'on remplisse les blancs de ce trait-là. Mais d'un point de vue personnel et puis en même temps d'un point de vue politique, parce que si moi je retrace toutes les fois où j'ai entendu parler de colonisation, décolonisation et tout, c'est tout d'abord par rapport à notre histoire personnelle, parce que moi aussi je suis le fruit de la colonisation, puisque moi mes parents, mon père il était algérien, il vivait dans le Sahara. Quand la France est arrivée dans le Sahara, du coup toute sa famille est partie sur Tunis. Donc lui, il est né en Tunisie. Donc après, il y a eu l'indépendance. Il a fait un retour en Algérie, ça ne lui a pas convenu. Il est reparti en France, parce que lui, il avait envie de vivre sa jeunesse. Et le politique, il a été obligé de s'en mêler parce que le FLN, il ne te laissait pas beaucoup de choix aussi. Et tu arrives en France, bon ben voilà, moi je suis née en France. Et puis il y a toujours cette histoire qui est racontée. Moi j'ai j'ai des souvenirs de ce qu'on me raconte de l'ordre de la ségrégation. Les Tunisiens et les autres, le fait de ne pas avoir le droit d'aller nager dans les plages, d'aller fréquenter certains quartiers, ça c'est une histoire qu'on m'a racontée. Et là en France, c'est assez récent parce que en fait cette histoire de la colonisation, nous on n'a pas grandi avec. À l'école on en raconte des bribes. Voilà, moi je fais partie d'une génération où on n'en a pas beaucoup parlé. Apparemment, il y a une dizaine d'années, on en parle un peu plus. La guerre d'Algérie, vite fait, hein, c'est des événements. Et il se passe 2005. Et là, 2005, la question elle se politise un peu. Et c'est là où on commence à avoir dans les quartiers une question qui est posée par des militants. Et où on parle de gestion coloniale des quartiers, où on fait référence en France comment l'islam elle est gérée par Sarkozy. Ça fait référence à des méthodes qui étaient employées en Algérie pendant la colonisation. Et du coup, c'est tout ça, en fait, ce sont des informations qui arrivent en mode très discontinu, sans lien. Et derrière, il y a beaucoup de discours, que ce soit politiques ou des militants qui se saisissent de ces questions et qui amènent ça un peu. Au revoir. Et du coup, nous, en fait, on est dans tout ça, parce que, après, c'est chacun son histoire. Hein. Moi, j'ai toujours bien grandi dans mes baskets, je suis un patchwork, j'ai toujours cru que j'étais citoyenne, jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai eu l'impression qu'on m'a chapardé ma citoyenneté juste parce que je portais un foulard. Il faut que je me raccroche à ce qui m'appartient, à toutes les cultures qui sont en moi. Et n'empêche que la question de la colonisation aujourd'hui, elle se pose à travers la question des rapports de domination, à travers la question des discriminations. Complètement, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Et en fait, c'est des questions. Aujourd'hui, j'ai aucune affirmation. Aujourd'hui, j'ai des questions. J'ai pas envie d'être manipulée par des gens qui veulent absolument mettre tout sur la question de la colonisation. Et j'ai pas aussi envie d'être manipulée par des gens qui sont dans le déni absolu d'une histoire qui ne s'est pas racontée. Et du coup, je trouve que cet espace qu'on veut mettre en place et qu'il faut faire avec beaucoup de prudence, Paul, je suis d'accord avec toi, j'ai pas envie de faire des tabous, j'ai pas envie qu'il y ait des tabous, mais j'ai aussi envie de l'amener avec intelligence. Et je pense que ça peut servir à beaucoup de gens sur le quartier. Premièrement, de se réconcilier avec une histoire ou même d'en savoir davantage, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Moi, quand je vois tes photos, je suis toujours impressionnée et je suis toujours impressionnée de mon inculture par rapport à toutes ces questions aussi. Et je trouve que c'est hyper important que chacun fasse cet effort aussi vers l'histoire. Et en même temps que si on veut faire un travail aussi sur toutes les cultures qu'il y a aussi en France et si on veut regarder aussi, tu as raison Klaspe quand tu dis qu'il y a des endroits où effectivement il n'y a pas de minorités qui sont présentes dans certains espaces. Moi je l'ai vécu à travers mon travail, oui il n'y a pas de minorités qui sont présentes dans certains espaces.
pourquoi on se pose plus facilement cette question quand il s'agit de l'égalité, quand on est sur la question du genre, pourquoi il n'y a pas de femmes dans ces espaces-là, mais quand il s'agit de minorités, on se refuse à explorer les pourquoi. Et si aujourd'hui, on regarde par exemple la régie de quartier, l'organigramme de ouais, on retrouve ça un peu partout. Au CNLRQ, c'était un peu quand on a vu toutes les régies de quartier de France effectivement, on peut se poser aussi ces questions. Et il faut aussi se poser la question de pourquoi nous, là je suis dans le nous, là je fais de la coupure, et ben pourquoi nous on n'est pas dans ces espaces-là, pourquoi on n'y va pas. Donc il faut aussi se les poser ces questions, parce que la responsabilité peut-être que parfois elle est un peu partagée. Est-ce qu'il ne faut pas accepter le débat? Est-ce qu'il ne faut pas accepter d'être en conflit ou de rester là où on ne souhaite pas qu'on soit, ou bien refuser l'assignation? Je sais pas, il y a toutes ces questions en fait qui se posent, et après il faut avoir le cran d'y aller, quoi, parce que c'est pas toujours facile. Voilà, et donc voilà, moi voilà, c'est un peu cette histoire comme ça en pointillé que je voudrais voilà, retracer pour faire que ce soit des tout petits pointillés, qu'il ne reste pas grand chose à remplir. Voilà. Mais je trouve qu'il ne faut pas que le débat il soit accaparé par d'autres, et qu'il y ait plus d'espace de discussion et de points de vue aussi qui se partagent.